Tu es exactement l'homme qu'il me fallait. Et on s'est rencontrés dans l'avion pour Édimbourg et il a rendu mon séjour idyllique. Qu'est-ce qui va te déranger? Bonjour, merci. Et certains adhérents pensent qu'ils détournent des fonds avec la bénédiction du président. Le genre facho, homophobe, pas vraiment ce que j'apprécie. Et pourtant, tu es son trésorier. D'ailleurs, je me présente contre lui aux prochaines élections. J'ai encore une vision. T'as enlevé Sandra. Rudy, je t'en prie, tu dois me croire. Et d'après toi, pourquoi il te tirerait dessus, Rudy? Tu sais qui sort avec Sandra Gisbert? Cette fille est beaucoup plus proche de Denison qu'elle ne le prétend. Tu es la seule et l'unique élue. Il n'y aura pas d'autre après toi. Il est prêt à tout pour récupérer l'argent de Vadim, y compris à se servir de mon fils. Pour sauver Denison. C'est à cause d'elle que Rudy va me tirer dessus, j'en suis sûre. T'as qu'à jamais venir avec lui ici, comme ça t'auras pas de problème. Si, je dois y venir. C'est la seule solution pour que Sandra avoue qu'elle a tué ses parents. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Rudy? Et j'avoue que ton coup de fil de ce matin m'a un peu surpris. Bah, je te sentais pas très bien ces derniers temps et je me suis dit que ce serait une bonne idée qu'on se voit un peu. Ma mère va de plus en plus mal et je sais pas trop comment l'aider. Ouais, justement, je voulais t'en parler. C'est vrai que je la vois pas mal ces derniers temps et je trouve que ses propos sont assez incohérents. Attends, elle m'a dit hier que t'étais d'accord avec elle, que tu pensais que Denilson était un gourou dangereux. Ah, j'ai jamais dit ça, mais tu sais, elle fait un peu les questions et les réponses quand on parle. Hein. Ouais, je vois très bien, oui. Excuse-moi. Allô? C'est bon, c'est fait. Ça s'est bien passé? Oui. Ok. Un problème? Non, non, pas du tout, c'est un mail qui arrive pas bien à passer à la rédaction. Est-ce que tu veux encore du café? Non, merci. Vous avez eu des nouvelles de Thomas cette semaine? Ah oui, il m'a téléphoné hier. Tout va bien. Il m'appelle toujours pas. Il a besoin de faire le point, c'est pour ça. Mais je crois qu'il va rentrer de vacances et les idées claires, vous en faites pas. Dis-moi, Roland, c'est vrai ce qu'on raconte ou c'est des conneries? D'abord, quand tu rentres à mon bar, tu dis bonjour. On était déjà pas copains, toi et moi. Mais si tu te présentes à la tête de la Fédération des commerçants contre moi, ça va pas s'arranger. Qui t'a raconté ça? Ah, c'est pas vrai? Non. Alors pourquoi est-ce que ton nom circule dans le quartier depuis quelques jours? Tu sais, il y a toujours des imbéciles pour raconter n'importe quoi sur n'importe qui. Et si tu gobes tout ce qu'on te dit... Ben, on va dire que c'est des racontards. Je préfère ça. Mais j'espère que t'es pas en train d'essayer de me niquer. Une menace? Non, je te préviens, c'est tout. C'était Richard Morez. Une personne, oui. C'est pas lui l'homophobe qui a agressé Thomas il y a 3 ans? On n'a jamais pu prouver son implication, mais moi, je suis sûr qu'il est derrière ce coup-là. Hein. C'est quoi cette élection? On doit réélire le président de la FACAM. C'est la Fédération des associations de commerçants et artisans de Marseille. Et il est candidat à sa propre succession. Il a l'air de tenir à son poste. Ah ça oui, et sa gestion, c'est Magouille et compagnie. Hein. Il y a des adhérents qui disent qu'ils piquent dans la caisse. Et il a des chances d'être élu? Ouais, et ça sera une catastrophe pour la fédération.
J'ai envie d'inviter Roland à dîner ce soir avec nous. Tu veux essayer de nous réconcilier? Ça m'embête qu'il puisse pas venir ici quand tu es chez moi. Ah, tu veux toujours essayer, hein, mais je pense pas qu'il ait envie de dîner avec moi. Moi, je trouve ça dommage. Oui, mais comme je me présente à la présidence de la FACAM, je me doute bien qu'il ait pas envie de me fréquenter. Tu lui en as parlé? Oui, la semaine dernière. Ça te suffit pas d'être trésorier? Mourez est un sale con. Il donne une mauvaise image de la fédération. Ah, j'imagine. Raciste, homophobe, fasciste. Il a tous les défauts de la Terre. Si personne ne se présente contre lui, il va être élu comme dans un fauteuil. Et Roland, il a réagi comment quand tu lui en as parlé? Oula. À ton avis? Mal. J'ai demandé son soutien, il a refusé. Tu devais bien te douter de sa réaction. Oui, mais bon, fallait bien que j'essaie. T'es un commerçant très respecté dans la fédération, hein. Si j'ai son soutien, j'ai des chances de battre Mourez. Raison de plus pour que j'organise ce dîner. Il va falloir que tu sois persuasive, hein, parce que... il a la tête dure, merci. Il a pas plus envie que toi que Mourez soit réélu. Mis à part le fait qu'il pense que j'ai tapé dans la caisse avec lui. T'inquiète pas. Laisse-moi faire. D'accord. J'ai repensé à ce que vous m'avez dit hier et j'avais envie de parler avec vous. Apparemment, on a un peu la même histoire. Ouais, je crois. Tu peux me tutoyer, sinon ça me fait bizarre. Ok. T'as quel âge? 28 ans dans un mois. J'ai l'impression d'en avoir 50. Pourquoi tu dis ça? Ma vie est lourde à porter. Je me sens jamais très bien. Moi, c'est un peu pareil. Enfin, pas tous les jours, mais... il y a des fois où je suis seule dans mon lit le soir et j'ai envie de m'endormir et de plus jamais me réveiller. Tu sais, le jour où j'ai essayé de mourir, je voulais que quelqu'un me sauve. Sauf que c'est pas la bonne personne qui m'a sauvée. C'était qui? Une fille qui s'appelait Lydie. Je croyais que c'était mon amie. Elle m'a dit qu'elle connaissait un homme extraordinaire qui m'aiderait à aller mieux. Et elle me l'a présenté. C'est lui qui te disait que t'étais brillante et intelligente? Oui. Et au début, c'était génial parce que personne m'avait jamais parlé comme ça. Il disait qu'on se ressemblait, qu'on n'était pas comme tout le monde. Il te mentait? Oui. J'ai mis des années à le comprendre. Au début, tout allait bien. Petit à petit, il m'a dit que je le décevais. Et de là, il m'a demandé de faire des choses de plus en plus humiliantes. Mais quoi comme chose? Je devais nettoyer les toilettes de toute la communauté tous les jours. C'est un bon moyen pour que tu sentes pas grand-chose. Mais pourquoi t'es pas partie? Par moments, il me félicitait et il me disait que je supportais courageusement ma punition, qu'il le savait et qu'il m'estimait pour ça. Et le lendemain, il me disait que je ne donnais pas à la communauté autant qu'elle m'avait donné. Mais ça veut rien dire. Une fois, j'étais enfermée dans une pièce pendant 4 jours sans manger. C'était pour me purifier le corps. Je pense pas que le père d'Ellison pourrait me faire du mal comme ça. Est-ce que les gens autour de lui ont l'air heureux? Est-ce qu'ils s'amusent? Est-ce qu'ils sourient? Non. Alors tu peux être sûr qu'il leur fait du mal d'une façon ou d'une autre. À toi aussi, il en fera. Et voilà, un poulet maillot et un café. Merci, tenez. Merci. Attendez, Mélanie, j'ai une question à vous poser. Votre copain, vous le trouvez beau gosse, non? Ouais, il est pas mal. Pas mal. Vous êtes soft. Attendez, viril, sympa, sportif. Moi, je vous dis, les nanas, elles doivent grave le mater. Hein. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Bah, moi, je le vois hein, sur la place. Hein, elles se font des torticolis. Et pourquoi vous voulez en venir où, là? En fait, je vous explique. Sur le créneau beau gosse, il y a peu d'offres. Donc les meufs, quand elles sont à l'affût, elles sont en mode chacal. Et alors? Bah, il faut que vous soyez sûr que votre copain ne soit pas tenté par une autre aventure. Pour ça, j'ai la solution à votre problème. Fidèleoupas.com. Mais j'ai pas de problème. Non mais avec Estelle, on a monté un business en fait. On teste les mecs. Profitez-en. En ce moment, on est en tarif découverte. Vous testez quoi exactement? La fidélité. En fait, en gros, une nana bien gaulée, équipée d'un micro, va draguer votre copain. Si elle obtient un numéro et un rendez-vous, vous êtes fixé. C'est malsain, votre truc. Mais non, au contraire, ça rend service. Vous savez à quoi vous attendre et vous pouvez anticiper. Je trouve ça débile. Sandra?
Bonjour, monsieur Torres. J'ai rendez-vous avec Sandra. Elle n'est pas ici. J'arrive juste là, je sais pas où elle est. Vous avez été cambriolé? Non, j'ai pas l'impression. La porte n'a pas été fracturée, mon ordinateur est toujours là. On dirait qu'ils sont battus ici. Ouais. Ouais, je sais pas. Ça vient de là. Merde. Ses affaires sont toujours là. Et ses papiers, son argent... Elle n'a aucune raison de partir sans son sac. Non, aucune. Il est forcément arrivé quelque chose. Vous n'étiez pas avec elle cette nuit? Si, mais j'ai dû partir très tôt ce matin, j'avais un rendez-vous imprévu. Excusez-moi de vous poser cette question, mais quel genre de rendez-vous? Est-ce que c'était une personne qui voulait vous éloigner de chez vous? Non, c'est mon ami Ninon qui voulait qu'on parle de ma mère parce qu'elle va pas très bien. Faut que j'aille au commissariat, là. Oui. Allons-y. Je vais peut-être attendre ici et je vous préviens si elle revient. Oh, ouais, ok, faisons ça. D'accord. Eh, c'est vrai ce qu'on raconte? Vous allez peut-être devenir le président de la fédération? Non, mais tu vas pas t'y mettre, toi aussi. C'est la boulangère qui me l'a dit. Mais il est hors de question que je devienne président de la FACAM, enfin. Ça, c'est Randa qui fait courir ce bruit. Et bah pourquoi elle fait ça? Ouais, pour me forcer la main. Elle déteste le nouvel ami de Blanche et elle rêve que je le batte aux élections. Mais vous l'aimez pas non plus, Blanchard. Mais c'est pas pour ça que j'ai envie d'être président de la fédération. Et vous préférez que ce soit Mourez? Ben non, évidemment. Eh ben voilà, vous détestez Mourez et Blanchard. Si vous voulez pas que ce soit eux à la tête de la fédération, présentez-vous. Et le bar, il va devenir quoi? Hein? Et puis, j'ai pas envie de passer ma vie en réunion, repas d'affaires avec des politiques. Non, non, non. Coucou. Tu me fais un café, s'il te plaît? Ouais. Je voudrais t'inviter à dîner à la maison ce soir. Pourquoi pas? Le jeudi, Myrtha est à la paroisse. J'aimerais bien que tu viennes discuter un peu avec Sébastien. Ah. Dans ce cas-là, je préfère pas, non. Pourquoi tu te braques comme ça? Mais viens. Non, lui et Mourez, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Il a pas du tout le sale esprit de Mourez. Et il est beaucoup plus ouvert que lui. Oui, mais tout aussi magouilleur. Non, écoute, c'est gentil, mais je viendrai pas. Sandra Gisbert, c'est la fille dont les parents ont été assassinés? Ouais. Celle qui s'en est tirée le soir des meurtres? Ouais, on est ensemble. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle a été enlevée? Quand je suis parti ce matin, elle dormait, et quand je suis rentré, la porte était grand ouverte et elle avait disparu. Il y avait des traces de sang? Non, heureusement. Merci. T'as essayé de l'appeler ou t'as contacté ses amis? Elle a que moi. Son portable était dans son sac avec toutes ses affaires. Je vais lancer une procédure pour disparition inquiétante. J'ai peur, Léo. Elle est vraiment très fragile. Il faut que tu la retrouves. Elle avait des ennemis à ta connaissance? Non. Des gens qui l'aimaient pas ou qui la jalousaient? Non, je vois pas. Elle est très gentille, assez réservée. Ah, ça, c'est pas ce que m'a dit ta mère. Elle t'a parlé de Sandra? Ouais. Mais écoute pas. Franchement, maman va pas très bien en ce moment. Ah, peut-être qu'elle supporte pas la relation que t'as avec cette fille. Ouais, je crois surtout qu'elle supporte plus rien ni personne. Elle a besoin d'aide. Enfin, psychologiquement, je veux dire, elle est très perturbée. Au point de s'en prendre à ta petite amie, tu crois? Écoute, Ouais. Ouais, c'est une possibilité, ouais. Vous pouvez entrer. Vous pouvez me dire pourquoi je suis là? Vous vous souvenez de cet Antillais qui a porté plainte contre vous pour coups et blessures? En avril dernier? Vous l'auriez agressé à la sortie de votre bar. Et vous me reconvoquez pour ça 5 mois après? Je croyais que le dossier était clos. Les lenteurs de la justice. Ne me prenez pas pour un con. Le dossier est vide. Le type était bourré, je l'ai raccompagné vers la sortie et il est tombé. Ça n'était pas sa version. Moi, j'ai une dizaine de témoins pour confirmer la mienne. L'affaire n'a pas encore été classée, alors je vais ordonner un supplément d'enquête. Quoi, à 3 mois de l'élection de la FACAM? C'est pour me faire une mauvaise pub et pour ruiner ma campagne. Vous le faites exprès? Une simple coïncidence. Tu parles. Je sais très bien qui vous êtes. Vous couchez avec le fils Marcien. C'est mon compagnon, effectivement, oui. Donc vous faites ça pour favoriser l'élection de son père. Vous n'avez pas très bien entendu ce que vous a dit Monsieur Marcy ce matin. Il se présente pas. Alors pourquoi vous faites ça?
parce que ma tête vous revient pas? J'essaie de faire mon travail le mieux possible, alors j'ai différentes questions à vous poser. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Luna Casas. Vous pouvez me laisser un message après le bip. Luna, c'est encore Ninon. J'aimerais bien que tu me rappelles, s'il te plaît, pour savoir comment ça se passe. Merci. Bonjour. Je vous dérange? Non, non, pas du tout. Entrez. Vous avancez sur votre article pour défendre Christian? Oui. D'ailleurs, j'aurais encore des questions à vous poser. Pas de problème. Je voulais vous dire, j'ai parlé avec la petite Alix. Elle m'a dit comment ça se passe avec ce Denilson. Il faut l'empêcher de voir cet homme. Je sais, oui. J'ai reconnu leur façon de faire. Il est dangereux. Elle va vivre un enfer si elle tombe dans le piège. On est en train de faire ce qu'il faut pour empêcher ça. Vous faites quoi? Parce que si vous comptez sur les flics, c'est pas la peine. Non, non, on va essayer de le coincer nous-mêmes. Comment? C'est pas très légal. C'est la seule solution pour intervenir. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai aidé mon amie Luna à enlever une complice de Denilson. Elle pense savoir comment la faire parler. C'est bien. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, j'espère que ça va marcher. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles et ça m'inquiète. Si vous avez besoin d'aide d'une façon ou d'une autre, je suis là. Oui, je veux bien que vous continuiez à parler à Alix. C'est important qu'elle ouvre les yeux sur ce qu'elle a vraiment vécu. Je le ferai. Merci. Vous voulez un café? Bon, il y a combien de connexions là depuis ce matin? 23. Putain, mais c'est nul. Mais flippe pas, ça fait seulement 2 jours qu'on est en ligne. Fidèle ou pas, c'est ici? Monsieur Lassalle? Oui, j'ai pris rendez-vous il y a 1 heure avec vous. Ah oui, bien sûr, on s'en souvient. Tenez. Installez-vous. Vous voulez un café? Non, j'évite de vous exposer mon problème, je suis entre 2 rendez-vous. Ok, on vous écoute. C'est Carole, ma fille, 22 ans. Lui, c'est Clément Le Fur, il a 28 ans, c'est son copain. À mon avis... Monsieur Lassalle... J'ai pas terminé. Oui, je sais, mais... Attends, Estelle, s'il te plaît, laisse parler, monsieur. J'ai l'impression que Clément n'aime pas ma fille. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent de notre famille. D'accord. Donc vous voulez qu'on envoie une tentatrice sur Clément? Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on pourrait le faire si c'était votre fille qui venait nous le demander. Mais ma fille l'aime aveuglément. Elle est certaine qu'il ne la trompe pas. Je suis désolée, mais adressez-vous à un détective privé. Mais je suis prêt à payer le tarif le plus haut. En fonction des résultats, je pourrais même vous donner une prime. Non, c'est une question de déontologie, monsieur. Attends, monsieur nous propose une affaire très simple et très claire. On va l'accepter. Jawad, on a une clause dans le contrat. Ben, on l'enlèvera. On peut garder les photos? Oui, bien sûr. C'est le bar que fréquente Clément. Vous le trouverez là-bas en fin de journée. Très bien. Généralement, on demande des arts à la commande. Donc si vous pouvez nous verser quelque chose. Ça ira? Très bien. On s'occupe de votre affaire. On fera ça bien. Merci. Appelez-moi quand vous aurez des informations. Tu te fous de ma gueule, là? Soi-disant, tu te présentes pas aux élections, mais tu demandes quand même à une fiotte de venir pourrir mon élection. Oh, 1, tu m'agresses pas dans mon bar. 2, je veux pas entendre le bon fiotte ici. Attends, je te préviens, je me laisserai pas faire. Mais de quoi tu me parles, là? La tarlouse qui se tape ton fils, elle m'a convoqué au tribunal. Non mais vous parlez pas de juge Steph comme ça, là, hein? Toi, la cagole, ta gueule. Bon, allez, sors d'ici. Attends, Quoi? j'arrive plus à respirer. J'ai mal. Et où tu as mal? Dans le bras, dans la poitrine. Depuis quand? Plusieurs jours. Mélanie, appelle le SAMU, il fait un infarctus. Non, mais j'ai eu l'air d'une conne, c'est tout. Mais non! Mais enfin, tu m'as contredite devant le client. Non mais j'ai juste rattrapé le coup. Tu crois vraiment qu'on peut se permettre de refuser ces thunes? Écoute, on ne doit pas accepter ce genre de mission, c'est la règle. Il est où le problème? Je comprends pas, on envoie la tentatrice, si le mec est fidèle, tant mieux, ben s'il l'est pas, tant pis, elle le plaque. Mais sauf que c'est pas moral, la fille n'a rien demandé. Mais on s'en fout de la morale, on fait du business. Oui, mais ça veut pas dire que tout est permis, hein. Ouais, c'est ça, va demander aux grands bandits du CAC 40. Non, je suis pas d'accord. Ça nous a pas réussi avec Vandage, j'ai pas envie de renouveler l'expérience, voilà. Ah ouais? Et quand tu vois ça, tu te dis pas qu'on est sur la bonne voie? Non, pas du tout, non. Ben dis-toi qu'il y en aura 4 supplémentaires. C'est non. Et si ça se trouve, cette fille est très heureuse avec ce mec. Moi, j'ai pas envie de lui casser son bonheur. C'est pas pour ça que j'ai monté une boîte. Bon, tu sais quoi? Tu te mets en stand-by sur cette affaire, c'est moi qui gère avec la tentatrice, ok? Alors là, sûrement pas. Ben dans ces cas-là, tu marches avec moi. Ok, j'ai pas le choix. Mais on fait une connerie. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Dites-moi d'abord la vérité. Quelle vérité? Je comprends rien à ce que vous me demandez. Vous faites partie de la lumière du divin. Avouez-le. Mes parents faisaient partie, mais pas moi. Je connais à peine le père d'Edilson. Vous mentez. J'en suis sûre. Je le sens. Je sais des choses sur vous. Mais qu'est-ce que vous savez?
ce que vous avez fait. J'ai rien fait, je vous en supplie, laissez-moi partir, vous me faites peur. C'est vous qui avez tué vos parents. Vous êtes monstrueuse de me dire des choses comme ça. De toute façon, vous allez l'avouer. Si c'est pas maintenant, c'est plus tard. Mais j'ai rien fait. J'ai seulement pris la fuite quand j'ai entendu les coups de feu, j'avais peur de mourir. C'est Denison qui vous a demandé de les abattre? C'est ça? Il vous a dit que c'était la volonté de Dieu ou des conneries comme ça? Je veux partir, laissez-moi, je vous en supplie. Je dirai rien à personne et je porterai pas plainte. Denison veut que Rudy fasse pareil avec moi. Vous êtes en train de le manipuler pour qu'il me tire dessus. Mais c'est faux, j'ai plus que lui au monde, je l'aime. Je sais ce que je dis. Et comment vous pouvez savoir ce que je pense? Parce que je le sais! C'est tout! Et hop. Oh, pourvu que ce soit pas ma mère. Je croyais que tu voulais pas venir dîner avec nous. Non, mais je suis venu vous donner des nouvelles de Mourez. Qu'est-ce que disait Toubib? On va s'en sortir? Pour l'instant, il reste prudent et ils veulent pas se prononcer. S'il est passé, je pleurerai pas. Hein. Une crapule, c'est vrai, mais on va quand même pas souhaiter sa mort, hein. Je le souhaite pas. Il y a des gens néfastes qui méritent pas de vivre. Hein. Je te sers un verre de blanc? Non, je vais pas rester, merci. Allez, prenez l'apéro avec nous. Non. Parce que j'ai l'impression que vous me jouez un peu la comédie, là, non? Vous le détestez pas tant que ça, Mourez. Pourquoi je vous jouerais la comédie? Pour éviter que les rumeurs de détournement de fonds ne vous éclaboussent. Mais ils m'ont déjà éclaboussé. La preuve. Et j'ai jamais piqué dans la caisse. Pourquoi vous avez pas démissionné, alors? Vous seriez hors de soupçon aujourd'hui. Parce qu'en tant que trésorier, je voulais comprendre ce qui se passait à l'intérieur et arrêter l'hémorragie. Et vous avez compris quelque chose? Non. Mais quand je serai président, je compte bien m'y attaquer et faire tomber les têtes. C'est vraiment ce que vous avez envie de faire? Oui. Si les médecins annoncent que Mourez ne peut pas se présenter, ce que j'espère, il y aura des élections anticipées. Et j'aurai besoin de vous pour les gagner. Tu veux vraiment rien boire? Allez, serre-moi un verre, s'il te plaît. Où est Sandra? Ne t'énerve pas, je n'ai pas fait de mal. Je veux que tu la libères immédiatement. Écoute-moi d'abord. Un enlèvement, bordel! Tu te rends compte de ce que t'as fait, là? Écoute, c'était la seule solution. Sandra n'est pas une victime comme tu le crois, je peux te le prouver. Arrête, tu deviens pathétique, là. Laisse-moi parler. Ok, vas-y. Voilà ce que je veux que tu fasses. Tu vas me tirer dessus, d'accord? Devant elle, avec des balles à blanc. Moi, je vais faire semblant de m'effondrer. Et après, elle avouera le meurtre de ses parents. On l'enregistrera, on va tout organiser. On va parler de tout ça. Donne-moi cette arme. Écoute, je sais que c'est incohérent, que c'est difficile à croire, mais s'il te plaît, tu dois me faire confiance. Donne-moi cette arme. Tu vas le faire? Vraiment être cinglé pour imaginer un plan pareil. C'est notre seule chance. Ta seule chance, c'est l'hôpital psychiatrique.